Notre planète est composée à 70% d'eau, mais seulement 3% de cette eau est considérée comme pure. Selon le Conseil mondial de l'eau, ce sont 3,5 milliards de personnes qui devront faire face à la rareté de l'eau en 2025. L'Indonésie fait partie des nombreux pays où l'accès à une eau saine est un luxe réservé aux quartiers riches, ce qui n'est pas le cas de cette ville de l'ouest de Java. Tous les jours, je lave les vêtements ici parce que nous n'avons pas accès au service public de l'eau. Je ne le fais plus à la maison parce que c'est trop fatigant d'aller chercher de l'eau au puits le plus proche. Pour nous, venir ici, c'est vraiment la meilleure solution. Cette situation n'est pas un cas isolé. À Jakarta, seuls 65% de la population est reliée au service public de l'eau. La proportion est bien moindre dans le reste du pays. Alors chaque village tente de s'organiser. Ici, les habitants ont installé leur propre réseau d'alimentation en eau. Notre eau provient directement du sol, donc nous la considérons comme propre, pure et buvable. Mais nous n'avons pas assez de cette eau pour tout le monde ici. Donc certains sont aussi obligés d'utiliser l'eau de la rivière. Et même s'ils savent que cette eau est sale et polluée, ils l'utilisent pour la vaisselle ou pour leurs besoins naturels. Nous n'avons pas le choix. L'eau provenant des sols est une denrée limitée, au contraire de l'humidité présente dans l'atmosphère. C'est fort de ce constat qu'une entreprise indonésienne, aidée par des ingénieurs américains, a développé un procédé innovant et unique au monde. Ce procédé, que nous appelons le SDP, repose sur la capture de l'abondante humidité présente dans l'atmosphère et sa transformation en impeccables gouttelettes d'eau, copiant ainsi ce que la nature fait elle-même. Le procédé associe la pression atmosphérique, la température et la circulation de l'air pour en extraire l'humidité, imitant ainsi le processus naturel de formation des gouttes d'eau. Le procédé est vert et permet d'obtenir une eau très pure, mais il nécessite encore beaucoup d'énergie électrique. Pour des raisons économiques, il n'est ainsi pour l'instant utilisé que pour produire de l'eau en bouteille. Mais la transformation de l'humidité ambiante en eau pourrait à moyen terme représenter une alternative crédible à la diminution des ressources terrestres et ainsi éviter une crise mondiale de l'eau.